Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, chers amis Sagittaires, où l'on va voir ensemble un petit peu les tendances énergétiques qui vont vous accompagner tout au long de l'année 2023. Alors pour ceux qui connaissent la chaîne, vous voyez que la présentation est un peu différente, puisqu'ici j'utilise l'oracle du soleil. Donc c'est un oracle que j'utilise pas dans les vidéos YouTube habituellement pour les vidéos mensuelles, parce que c'est un oracle vraiment de précision et j'utilise plutôt dans les consultations privées. Et en tout cas, il est très adapté pour avoir un tirage à l'année. Sinon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spirale et depuis un peu plus d'1 an sur YouTube, je propose des vidéos de guidance pour tous les signes du zodiaque. Je propose également des guidances personnalisées. Pour cela, il faut aller sur mon site www.spirale-guidance.com et il faudra vous rendre dans la partie prestations du site pour avoir le choix parmi 4 formules proposées. Ce sont des guidances que je propose uniquement par mail, donc il est important de bien vérifier dans vos spams pour ne manquer aucun de mes messages. Et vous aurez donc un mail complet et détaillé sur mon interprétation de votre tirage, ainsi que la photo des cartes qui sont sorties pour vous. Voilà, chers amis Sagittaires. Alors, à quoi s'attendre dans cette vidéo? C'est très simple. Vous avez en fait ici 12 cartes qui sont disposées en cercle et elles représentent chacune l'énergie principale du mois concerné. Donc là, on a janvier 2023. On va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on finira sur décembre 2023. J'ai demandé également une 13e carte qui est ici au centre et qui va symboliser tout simplement le thème général de votre année 2023. Donc voilà. Et bien évidemment, sachez que c'est un tirage général et que à raison d'une carte par mois, on ne peut pas être ultra précis non plus. Donc bien sûr, vous allez vivre beaucoup d'autres choses que ce qu'il y a dans ce tirage. Mais au moins, ça va vous donner des indications sur les énergies les plus importantes pour vous en 2023. Alors je lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Ok, allez les Sagittaires, on découvre tout de suite la première carte de votre tirage et je vais toutes vous les afficher à l'écran en gros plan pour que vous observiez bien les illustrations, les couleurs qui peuvent également vous parler et vous délivrer des messages. Donc pour le mois de janvier 2023, c'est la carte de l'amitié qui est sortie. Une carte où on nous dit que votre empathie sera vraiment très développée. Vous serez plus à même de ressentir un petit peu ce qu'éprouvent les autres. Vous ferez preuve d'une grande sensibilité, en d'autres termes. Et vous aurez cette capacité à vous mettre à la place de l'autre. Vous pourriez donc être un soutien pour un proche, ami, famille, etc. Vous pourriez donc être un soutien moral ou être à son écoute, tout simplement, lui donner des conseils pour le soutenir dans une situation. On nous dit également que les liens familiaux et amicaux se renforcent avec cette carte-là et que vous pourriez même avoir des compétences dans tout ce qui est affaires, négociation, en gros toutes les situations où on doit discuter pour aboutir à un accord ou pour résoudre un problème. Donc vraiment vous faites preuve de capacité d'organisation, une bonne communication, une bonne écoute et vraiment vous avez ce pouvoir au mois de janvier de peut-être d'aider les autres, d'aider les personnes les plus proches de vous en cela. Ça va pas vous rendre vous plus sensible à votre propre vie, mais il y a cette idée de générosité, c'est comme la carte de l'amitié. Donc c'est-à-dire que cette sensibilité, elle sera mise à profit pour que vous consacriez plus de temps à vos amis, à votre famille. Il est possible également qu'on parle de déménagement avec la carte de l'amitié. Voilà, ça va pas parler à tout le monde, mais ça fait partie des messages. Ensuite, on a la carte de la patience pour le mois de février 2023. Alors ici, bien sûr, comme son nom l'indique, c'est un rappel que les choses peuvent mettre un petit peu de temps parfois à se développer, à se concrétiser. Et donc, on vous invite à faire preuve de patience. C'est aussi une carte qui va nous dire que c'est le mois où on va se réorganiser. Vous allez étudier vos projets, voir ce que vous pouvez améliorer dans votre façon de faire et repenser un petit peu vos méthodes. N'ayez pas peur également de demander conseil ou de demander de l'aide pour avoir du soutien vous aussi par rapport au projet que vous souhaitez mettre en place, que ce soit professionnel ou autre. Il y a vraiment cette idée de soutien également, mais cette fois qui vient vers vous par rapport au mois de janvier où c'était vous pour les autres. Là, vous pouvez le demander également dans l'autre sens. Alors, on nous dit aussi avec cette carte que vous pourriez consacrer pas mal de temps pour aider une personne en difficulté d'apprentissage.
Alors, ça peut être dans plein de situations. Peut-être que vous allez aider vos parents, je sais pas, à comprendre un petit peu l'informatique, Internet. Ça peut être aider vos enfants pour leurs devoirs. Ça peut être donner des cours, enseigner. Et moi qui ai vu toutes les cartes avant de lancer la vidéo, parce que j'ai fait le tirage hors caméra, bien sûr, je peux vous dire d'avance que cette idée-là, cette idée d'enseignement, cette idée d'accompagner des gens par rapport à vos connaissances que vous avez, leur transmettre des choses et prendre du temps pour les aider, et bien cette idée-là est très présente tout au long de l'année. Donc je sais pas si parmi vous il y a des professeurs ou il y a des gens qui sont je sais pas, dans des associations d'entraide humanitaire, etc. Mais il y a vraiment cette idée de consacrer du temps pour les autres. Donc vous allez voir que c'est très présent. Ensuite, au mois de mars, c'est la jolie carte de l'harmonie qui est arrivée pour vous. Donc là on rentre dans le domaine du soleil et du signe de la balance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'harmonie, l'harmonie, c'est tout simplement un très joli mois. Donc, on parle ici de réunions ou de rassemblements importants, avec des possibilités de passer des pactes, des accords, de signer des contrats, de signer des documents pour formaliser des choses, mais qui sont positives, hein, puisque là, on est vraiment sur le soleil, donc c'est la réussite, c'est vraiment le bien-être. Donc, au mois de mars et donc au printemps, sachez que vous allez ressentir beaucoup de bien-être. Il est possible également que vous receviez un gain de la part d'un proche. On ne parle pas forcément d'une grosse somme, mais voilà, on peut parler de quelque chose qui peut venir vers vous et qui serait d'ordre financier. Vous avez également de la chance en affaires avec cette carte, donc tout ce qui est transaction, achat-vente est très favorisé. Et vous pourriez même être sollicité pour statuer sur une situation. Alors ça veut dire que vous allez avoir un espèce de statut où vous allez être quelqu'un de respecté, d'admiré. On va reconnaître votre compétence, votre savoir, vos connaissances. Et pour cela, on pourrait vous demander votre avis sur une situation. Donc je trouve ça pas mal parce que quand on sollicite quelqu'un, c'est qu'on lui fait confiance et que son avis est très important pour nous. Donc vous voyez, vous avez un peu cette posture, encore une fois, un petit peu de, je vais pas dire de professeur, mais un petit peu de personne un peu qui a un certain intellect à qui on va faire appel parce qu'on a confiance en ses propos et en ses idées. Donc vraiment une très belle énergie ici, très solaire. Vous allez un petit peu briller et vous serez énormément respecté pour ce que vous faites. Donc c'est un très beau mois pour vous les Sagittaires au mois de mars, pardon. Pour le mois d'avril, c'est la carte du pragmatisme. Alors là, on retrouve encore cette idée très présente du fait d'avoir une position un petit peu de leader, d'être à la tête d'un groupe de personnes. Mais ça peut se manifester sous différents aspects. Quand on dit être à la tête d'un groupe de personnes, ça peut tout simplement être faire une réunion dans le cadre du travail. Hein. C'est vous qui menez la réunion, mais voilà, vous êtes debout, les autres sont assis. Vous avez cette position du coup de personne qui dirige l'événement. Ça peut être aussi des conventions, ça peut être aussi de donner des cours, enseigner auprès d'enfants, auprès d'adultes ou d'ados, peu importe. Il y a quand même cette idée-là d'avoir des compétences d'organisation, des compétences aussi pour diriger les choses et gérer une équipe. En fait, on voit en vous un leader. C'est un petit peu l'image que vous allez dégager. Donc c'est encore une fois une carte extrêmement positive. D'ailleurs, c'est une carte dans l'énergie du Capricorne. Donc on est vraiment dans cette notion d'ambition dans le travail et dans la carrière. Et de tout faire pour que les choses se passent bien et de travailler consciencieusement. On vous dit que vous pourriez effectivement avoir à gérer une équipe ou prendre la tête d'un groupe de personnes, donc dans le cadre du travail ou d'une association ou d'un événement particulier. Vous allez rencontrer en fait une certaine notoriété avec cette carte. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Vous allez un petit peu encore une fois briller. Je pense que ce sera un peu la conséquence du mois précédent, mais vous serez encore dans cette énergie de respect où on va faire appel à vous pour pas mal de choses. Et enfin, avec la carte du pragmatisme, on nous dit que vous pourriez recevoir l'aide d'une femme assez influente. Donc ça peut être votre supérieur, ça peut être une amie, une collègue, etc. Mais c'est quelqu'un qui pourrait vraiment donner un coup de boost à votre carrière ou à vos envies professionnelles. Donc sachez que dans votre entourage, il y a peut-être des gens qui ont ce pouvoir-là. Ensuite, pour le mois de mai, c'est la carte de l'indécision. Alors cette carte-là marque le ton un petit peu parce qu'on vous dit qu'il est grand temps de vous décider sur une situation. Ça nous indique aussi que vous avez eu déjà beaucoup de temps pour réfléchir et que maintenant il est temps un peu de donner votre réponse parce que là ça ne peut plus attendre. On a un sablier effectivement qui est dessiné sur la carte, ça symbolise un petit peu ça, sauf que là il faut vous dire qu'au mois de mai il n'y a plus de sable qui reste dans le sablier. Donc c'est le dernier délai pour donner votre réponse.
Ça peut parler de 1001 sujets, mais dans tous les cas, on parle ici d'une décision à prendre sur laquelle vous réfléchissez déjà depuis un certain temps. Vous avez probablement pesé le pour et les contre, mais vous êtes encore dans l'indécision. Sauf que là, non, c'est le moment où il va falloir vous positionner sur votre réponse et il va falloir assumer les conséquences de celle-ci. Donc il faut une décision ferme et définitive, c'est très important, c'est vraiment l'énergie et le message de cette carte. Un autre message de cette carte, c'est un possible partenariat dans le domaine des arts, puisque la planète Vénus est à la fois dans le domaine sentimental mais également artistique. Et donc voilà, si vous avez des contacts avec des projets qui sont en lien avec des artistes ou des organisations dans le domaine de la culture ou des arts, il y a des possibles accords à passer. Et on peut parler aussi de rassemblement familial, donc anniversaire, fête familiale, etc. Au mois de juin, vous avez la carte du contrôle. Une carte dans le signe du Capricorne à nouveau, donc ici on est encore une fois dans la carte de l'ambition. Et cette carte-là, ça veut dire que vous allez devoir faire face à une épreuve, enfin à une situation plutôt, où il va falloir faire preuve de maîtrise de soi et assumer votre position actuelle avec vos responsabilités, etc., pour sortir d'une situation. Donc, un problème se présente, faire preuve de maîtrise de soi et assumer vos responsabilités pour résoudre la situation. Donc je pense encore une fois qu'ici ça souligne un certain pouvoir que vous avez sur les autres, sur un groupe de personnes, mais la décision vous revient pour résoudre une problématique. Alors on ne parle pas forcément du même problème que le mois précédent, puisqu'ici ça peut être une nouvelle question qui est posée, donc une nouvelle réponse à donner. Ça représente cette carte-là un poste à responsabilité au sein d'une organisation, ou bien la reconnaissance d'un travail long et patient, donc encore une fois la reconnaissance de vos efforts. Voilà, donc il est possible également de faire une rencontre avec quelqu'un d'important avec cette carte, mais pas dans le domaine sentimental. Plutôt quelqu'un qui est important dans un domaine comme la religion, la politique, une certaine notoriété locale en fait. C'est quelqu'un qui peut faire partie de l'administration de la ville ou de la région où vous habitez. Ça peut être une personnalité publique qui est connue sur internet ou à la télé ou dans les médias. Mais dans tous les cas, il y a un possible partenariat avec quelqu'un comme ça. En tout cas, une rencontre qui peut apporter beaucoup d'échanges intéressants. On a des énergies très intéressantes pour vous, je trouve déjà les Sagittaires. Pour le mois de juillet, c'est la carte de la perte qui est sortie pour vous. Alors cette carte-là, c'est une carte un peu particulière. Déjà, le premier sens du terme de cette carte, c'est bien sûr la perte de quelque chose. Alors ça peut être la perte d'un objet, la perte d'une relation. Donc ça peut indiquer la fin d'une relation amicale ou amoureuse ou ce genre de choses. Mais ça peut aussi également parler d'un sentiment de perte, par exemple perdre l'estime de soi. Donc c'est la perte sous toutes ses formes en fait. Faut pas penser forcément aux choses les plus négatives, mais ça peut indiquer effectivement quelque chose qui ne sera plus. Et ça peut concerner les sentiments. Donc c'est pour ça que ça peut concerner votre estime de vous-même ou peut-être une petite perte de confiance effectivement par rapport aux dures décisions que vous avez eu à prendre le mois d'avant et aux responsabilités que vous avez, qui peuvent être un petit peu lourdes à assumer. Donc une petite baisse de régime en termes de morale, on peut dire, mais faut vous dire que ce sera une espèce d'épreuve en juillet 2023, mais une épreuve qui va vous permettre de vous renforcer, d'accord? Il faut bien garder ça à l'esprit, c'est pour vous renforcer. Donc vous avez des compétences actuelles, vous allez pouvoir en développer aussi des nouvelles, mais en tous les cas, il faut continuer à évoluer et à se renforcer, et oui, ça passe par des défis à relever parfois, ou des épreuves. Cette carte, elle parle d'un tout autre sujet également. Quand je disais qu'elle était très intéressante et particulière, c'est parce que ça parle un peu de notre rapport avec l'inconnu, avec l'invisible, avec les sciences occultes, avec les thérapies alternatives, avec la puissance de l'esprit, etc. Donc en fait, vous pourriez développer pour certains d'entre vous un intérêt pour toutes ces choses, pour tout ce qui est en rapport avec les soins, les énergies, voilà. En fait, vous vous intéressez aux moyens non conventionnels de se développer spirituellement, de se soigner, de choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a aussi un rapport avec les soins et la santé, puisque cette carte implique aussi souvent des situations parlant d'un hôpital ou d'une clinique. Donc on peut parler vraiment de santé, de soins, de se renforcer. Donc cette idée-là est très présente dans cette carte aussi. Donc ce n'est pas que la perte de quelque chose, mais c'est aussi le fait d'apprendre des choses pour se renforcer en passant par des moyens un peu alternatifs, on va dire. Ensuite, pour le mois d'août, c'est la carte de la spéculation.
Alors ici, on parle de transactions immobilières favorisées. Et puis, on peut parler également d'une situation juridique qui concerne votre domicile. Donc tout ce qui concerne peut-être les successions, l'achat, la vente, la mise en location, voilà, par rapport à un lieu de vie que vous possédez, eh bien tout cela c'est très favorisé. On parle également de la famille avec cette carte. Cette carte c'est un petit peu le mix entre la famille et l'argent. La famille parce que c'est quand même une carte dans le domaine du cancer, et l'argent parce que spéculation, etc. Alors, avec cette carte, on vous dit que vous pourriez avoir un soutien ou une aide financière par rapport à vos proches, à votre famille, donc il ne faut pas hésiter à les solliciter. La famille sera très importante pour vous au mois d'août, particulièrement au mois d'août, même si c'est toute l'année. Et c'est vrai que on peut parler aussi d'entreprise familiale à domicile. Donc quelque chose que vous pourriez créer avec votre famille et qui pourrait être fait à domicile. Et puis la gestion d'un patrimoine aussi par exemple. Donc on a l'idée de travailler en groupe avec des proches pour développer quelque chose qui est en rapport un petit peu avec des bénéfices, avec l'argent, avec les finances. Voilà. Et sinon ça parle plutôt de patrimoine immobilier aussi. Donc l'énergie de cette carte, c'est une énergie très positive pour tout ce qui est du domaine finance, immobilier, familial. Pour le mois de septembre, le mois de la rentrée, c'est la reconnaissance. Alors ici, c'est une carte, encore une fois, avec de la sensibilité un peu exacerbée, croisée avec l'énergie du lion. Donc là, vous avez un besoin d'être mis en avant. Vous allez ressentir vraiment un grand besoin de recevoir des compliments, d'être reconnu, etc. Vous aurez peut-être le sentiment qu'on vous remarque pas assez, qu'on vous fait pas assez de retours positifs sur les choses que vous accomplissez, et ça va un peu vous tracasser, quoi. Donc vous faites preuve d'une très grande sensibilité, vous avez un grand besoin de reconnaissance, mais attention quand même, le côté négatif de cette carte, c'est que vous pourriez avoir des réactions un peu excessives. Autrement dit, ça sert à rien d'aller dans le dramatique, il n'y a rien de grave ici, mais vous pourriez justement agir comme quelque chose de super grave alors que c'est pas le cas. Et attention aussi aux dépendances affectives au sein du couple, mais également dans vos amitiés. Peut-être que vous solliciterez un petit peu trop vos amis et que ça va un peu les agacer ou ce genre de choses. Enfin, il y a vraiment cette idée de dépendance, d'avoir un réel besoin qu'on vous montre de l'affection et de l'intérêt, parce que peut-être que vous vous sentirez un peu mis de côté, mais ça sera peut-être juste aussi une sensation, c'est pas forcément la réalité. C'est juste l'énergie dans laquelle vous allez baigner un petit peu au mois de septembre. On parle également avec cette carte d'une représentation artistique, ça peut parler de théâtre ou un concert, un spectacle de danse, on y voit d'ailleurs une musicienne qui joue de son instrument, donc on parle quand même ici un peu d'une notoriété un peu éphémère, juste le temps d'un spectacle que vous pourriez avoir, et ça peut vous redonner justement cette soif d'en avoir un peu tous les jours de cette reconnaissance. Donc c'est peut-être ça qui va déclencher ce besoin intense de retour positif. Mais sinon, dans tous les cas, sachez que au-delà d'être sensible, c'est quand même une carte assez positive, mais c'est vrai qu'il y a une tendance à vouloir briller plus que d'habitude ici. Au mois d'octobre, c'est la carte de la fuite que vous avez eue. Alors, c'est une carte dans l'énergie de la planète Mars et dans le signe du poisson. Mars, c'est l'action, ça veut dire qu'il est nécessaire de faire quelque chose pour avancer et on ne reste pas en état de passivité. Cette carte-là, ça indique tout d'abord un bon fond, c'est-à-dire que vous avez envie de faire plaisir aux autres, mais pour le coup, à force de vouloir faire plaisir aux autres, vous pourriez vous retrouver dans une situation un peu inconfortable et vous chercherez à fuir ou à ignorer les problèmes plutôt que les résoudre. Ou alors vous allez dépenser beaucoup d'énergie pour y arriver. Donc je pense que dans un premier temps, vous allez essayer de résoudre la situation en y consacrant beaucoup de temps et d'énergie, mais ça va vous épuiser. Et pour le coup, vous serez tenté de laisser derrière vous ce problème sans le résoudre, et donc la fuite. On nous parle également de fuir un petit peu, mais à travers des méthodes comme la méditation. On y voit d'ailleurs un Bouddha en train de pratiquer la méditation. On peut parler de la fuite du monde matériel, par l'imaginaire également, peut-être l'envie de se regarder des films pour voyager un petit peu dans des mondes qui nous réconfortent, voilà, un petit peu la fuite de la réalité quand elle devient un petit peu dure. C'est un petit peu l'idée de cette carte aussi. Et enfin, on nous dit aussi que cette carte-là, c'est un peu l'image comme si vous fermiez les yeux sur une situation pour ne pas accepter la réalité de celle-ci. Donc, pour certains sagittaires, vous pourriez vivre peut-être une situation que vous allez considérer comme désagréable ou décevante, et plutôt que de l'accepter, vous allez plutôt chercher justement
à fermer les yeux dessus et à essayer plutôt de vous évader par d'autres moyens pour penser à autre chose. On ne parle pas d'une situation grave, on parle juste ici plutôt de votre capacité à accepter la réalité et les épreuves dans la vie. Vous serez très peu combatif, hein, je vous le dis, au mois d'octobre, vous serez assez peu combatif par rapport aux épreuves, vous aurez beaucoup plus envie de fuir les choses que de les affronter. Mais voilà, ça ne veut pas dire que vous êtes une personne faible, ça veut dire que peut-être que vous avez déjà beaucoup donné aussi les mois précédents et que là, c'est bon, stop, vous avez peut-être besoin de repos et un peu de penser à autre chose qu'aux problèmes à résoudre toute la journée. C'est tout à fait compréhensible et c'est humain, donc faut pas du tout vous culpabiliser, c'est juste que c'est un mois où vous serez peut-être moins motivé à donner de l'énergie pour résoudre des problèmes, tout simplement. Au mois de novembre, c'est la carte solaire de la polyvalence, le soleil en Gémeaux. Alors ici, c'est marrant parce que ça peut parler d'un changement d'emploi ou bien d'un cumul d'activités. Donc beaucoup d'énergie là maintenant que vous allez retrouver au point de pouvoir cumuler 2 emplois par exemple. Ou alors un emploi salarié et puis une activité bénévole ou indépendante à côté. Vous serez très très prolifique, très très productif également. On parle de beaucoup de contacts et de discussions intéressantes aussi, et beaucoup de déplacements à prévoir. Vous pourriez également chercher à impressionner les autres, soit des employeurs, soit votre entourage. On y voit d'ailleurs un acrobate qui est en train de marcher sur les mains. Donc il y a cette idée de démontrer ses talents pour justement obtenir certaines choses ou avoir de la reconnaissance encore une fois, mais c'est plus pour obtenir, je pense, un emploi ou ce genre de choses-là. Donc je pense que vous allez bien réussir à vous mettre en avant et donc il est possible que fin d'année 2023, vous vous lanciez dans un nouvel emploi totalement, on parle d'un changement radical hein, ici, donc totalement nouveau, ou bien à vous lancer dans une nouvelle activité, mais en gardant votre emploi actuel aussi. Et puis on parle aussi d'un contact avec les médias, avec cette carte. Les médias, ça peut être la presse locale, ça peut être Internet, des sites web, ça peut être la télé, ça peut être la radio, voilà. Donc il est possible que vous ayez un lien avec les médias, soit pour parler de quelque chose, d'un sujet, ou bien rédiger un article, ou ce genre de choses. Ensuite, pour le mois de décembre, vous avez la carte de la générosité. Donc une énergie très positive avec cette carte, où on retrouve un petit peu le pragmatisme et la patience. Et même le contrôle. C'est un petit peu un mélange de tout ça. Pourquoi ? Parce que cette carte-là, ici c'est une carte où vous avez la possibilité d'enseigner vos connaissances à un groupe de personnes, de transmettre des savoirs, etc. Et on nous dit que ça sera fait avec beaucoup de plaisir. Vous ressentirez énormément de plaisir à faire cela. Ça peut être des cours, ça peut être de la vidéo, je pense par exemple à YouTube si vous faites des tutoriels ou si vous cherchez à donner des connaissances aux gens par le biais de vidéos. Ça peut être aussi participer à des forums ou des réunions, des conventions, etc. Il y a beaucoup en fait de possibilités. Ce qui est sûr en décembre, c'est que vous aurez une occasion de briller et de transmettre vos compétences aux autres avec une grande joie à la clé. Vous serez énormément apprécié, vous aurez un peu cette position d'érudit, de personne qui sait des choses et qui va en parler aux autres pour les informer. Et puis on parle également de liens avec les enfants, les adolescents, ça peut avoir un lien avec l'éducation. Donc si vous êtes dans ce type de métier-là, c'est possiblement de ça qu'on parle, mais peut-être que vous avez vous-même des enfants et il pourrait s'agir justement d'être là, de les encourager, de leur enseigner des choses. Mais ça peut être à une beaucoup plus grosse échelle que le cadre familial, puisque là je pense qu'on est plus sur un groupe de personnes. Donc vous voyez bien que ça a résonné à plusieurs reprises dans votre tirage, cette idée de vous en train de parler devant un public, devant un groupe de personnes, et ça peut être dans le cadre artistique, hein, ça peut être un spectacle aussi, ça peut être etc. Mais j'ai plus l'impression qu'on est dans le cadre de l'enseignement en général. On va maintenant découvrir la 13e carte, chers amis Sagittaires, c'est celle qui résume votre année 2023. Et sachez que cette carte-là, son énergie se diffuse tout au long des 12 mois de l'année, puisqu'elle va vous accompagner un petit peu tout le temps. Et la carte qui est sortie pour vous, c'est la carte de la mise en scène. Donc plusieurs choses avec cette carte. Déjà, c'est une carte dans la planète Mercure et avec le signe du lion. D'ailleurs, on y voit une sorte de lion un peu bizarre, mais voilà, c'est un peu cette idée de briller, d'être mis en avant, et c'est bien ce que l'on a vu dans le tirage, donc ça correspond totalement. La carte de Mercure, c'est l'intellect, c'est la communication écrite et orale, et puis la mise en scène, hein, ça veut dire préparer des choses pour se donner un spectacle. On vous dit ici que vous avez une position un petit peu de coach, parce qu'il y a quand même cette idée d'enseigner des choses et d'encourager les personnes. On vous dit que vous allez ressentir beaucoup de fierté
par rapport aux résultats d'enfants ou d'adolescents, par rapport à ce que vous leur enseignerez. Donc c'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même cette idée de transmettre des savoirs, donner des exercices, et les résultats des exercices vont vraiment vous faire ressentir beaucoup de fierté. Ça parle bien sûr de création artistique, de représentation de spectacles, etc. Donc si vous êtes dans ce domaine, bah écoutez, c'est très favorisé en année 2023 pour vous. On parle également d'amour avec cette carte, il faut le savoir. Mais c'est un amour qui est plus... je sais pas si vous connaissez le terme sapiosexuel. Ce sont des gens qui sont plus attirés par l'intellect et l'aura des gens, par leur charisme, que par la sexualité ou leur physique. Parce qu'en fait, ici, on parle d'amour, mais on parle d'amour basé sur l'intellect plutôt que sur le physique, avec beaucoup de communication. Il y aura beaucoup de correspondances, des échanges, ça peut être des textos, ça peut être des mails, des coups de fil, mais énormément de communication, mais vous allez refaire le monde, quoi. Vous allez parler de plein de sujets. Et c'est pas qu'il n'y aura pas de relation physique sentimentalement, mais je pense que vous allez peut-être enfin trouver, si vous êtes quelqu'un de très cérébral, vous allez peut-être enfin trouver en 2023 des échanges très intéressants avec des personnes qui vous ressemblent, qui vous correspondent réellement. Et c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de conversations et que vous compterez pas les heures, quoi. Vous passerez vraiment d'excellents moments. Et puis il y aura bien sûr la partie sentimentale et physique à côté, je l'espère pour vous aussi, mais en tout cas cette carte-là, ça indique toutes ces énergies. Voilà, chers amis Sagittaire, on a fait le tour de ce tirage général de l'année 2023. Je suis assez content pour vous parce que c'est plutôt positif. Et encore une fois, ça résonne beaucoup sur cette idée de vous sur un piédestal un petit peu avec plusieurs occasions de briller et d'enseigner des choses. Donc c'est plutôt pas mal. Moi en tout cas, je voulais vous remercier déjà pour la fidélité pour la chaîne. On n'est pas très loin des 10 000 abonnés, donc sachez que quand on atteindra les 10 000, j'organiserai un petit concours en vous en gagnant quelques guidances et quelques petits cadeaux. Je commence à préparer tout ça. Et puis je vais également préparer des vidéos qui seront plus axées peut-être sur la partie sentimentale, puisque dans les tirages de l'année 2023 pour tous les signes, il y a eu très peu de signes où on parlait d'amour. Donc je me dis que ce serait peut-être pas mal de consacrer tout un tirage à l'amour pour tous les signes. Donc soyez bien, surveillez bien la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche des notifications par exemple. Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spirale Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!